C'est une grande joie qui nous anime en ce moment d'être lauréat parmi une trentaine de projets. Cela montre en réalité la qualité et le fond en termes de bénéfices au côté environnemental du projet. Là, c'est une grande joie. Et nous faisons en même temps la promotion de la qualité de la formation qui est reçue au sein de notre université. Le projet que nous avons défendu ce matin devant le jury et devant toute l'autorité de la mine, c'était un projet portant sur la restauration en question, la restauration des terres dégradées par la combinaison des méthodes mécaniques de récupération des terres à celles utilisant des légumineuses herbacées, en association bien sûr avec les micro-organismes et les amendements organo-minéraux. C'est un projet qui, vu sa qualité de réalisation et vu sa préservation de l'environnement, cela a été un poids de plus sur notre projet au point d'être lauréat à ce concours-là. Vous savez, la gestion de l'environnement fait partie prenante donc de nos activités et nous avons comme valeur justement donc de créer le moins d'impact négatif possible et de valoriser justement cet environnement-là en prenant des actes, des actions qui permettent donc d'améliorer la vie de nos parties prenantes et l'environnement en fait strictement partie. Oui, vous savez, quand on a à cœur la préservation de l'environnement, c'est un travail d'équipe. Il faut que l'ensemble des parties prenantes soient impliquées et nous avons pensé donc impliquer nos partenaires, notamment au niveau donc des écoles, des instituts qui gèrent cette question de l'environnement pour vraiment susciter un certain engagement des gens. Donc ce sont des projets, des appels à projets qui ont été faits. Et aussi pour le grand public, nous avons quand même à travers donc les réseaux sociaux permis donc de faire un jeu concours pour susciter cet engagement, cet intérêt de la grande masse donc aux questions environnementales. Oui, je pense que la façon dont on a structuré justement ces jeux concours, et il y a d'autres types d'activités effectivement qui ont été faites, donc des réhabilitations, du reboisement. Disons que c'est l'activité d'aujourd'hui, c'est le couronnement en fait, mais c'est une série d'activités donc qui ont été entreprises pour célébrer donc cette journée mondiale de l'environnement. Avant de dire que la plupart des activités extractives touchent un peu l'environnement dans tous les domaines. C'est pourquoi Isakan, qui est une activité extractive au nord du Burkina, a initié cette activité afin de restaurer l'environnement, afin de restaurer les sols qui sont dégradés. Et ces jeux, en tout cas, ça participe et ça suscite les étudiants, les partenaires à puissent davantage préserver l'environnement par des actions. Et j'invite particulièrement les autres sociétés minières qui sont sur le territoire national d'emboîter le pas de IAMGOLD, qui est une institution qui participe à la préservation de l'environnement à travers la Journée mondiale de l'environnement.